Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Tout ce qui afflige le musulman, qu'il s'agisse de fatigue, de maladie, de soucis, d'affliction, de préjudice et de peine, y compris l'épine qui le blesse, seront autant de raisons pour qu'Allah efface ses péchés. » Qu'Allah efface tous nos péchés durant ce mois béni, Inch'Allah. Nous allons maintenant écouter le verset du jour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Dis-leur, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Dieu nous a déjà prescrit. Il est notre maître, et c'est en lui que les croyants doivent mettre leur confiance. Sadaq Allahul Azim. Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La sincérité mène à la piété et la piété mène au paradis. » L'homme ne cesse d'être sincère jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un homme sincère. Quant au mensonge, il mène à l'immoralité et l'immoralité mène au feu. Et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un menteur. Maintenant, nous allons écouter l'assise du jour, Inch'Allah. Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vais commencer par lire le hadith d'Jibril où il est expliqué plusieurs niveaux de la foi par notre prophète alayhi salatu wa salam. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agréé, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, était assis avec les gens lorsqu'un homme est venu et dit « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que la foi ?» Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « La foi est que tu crois en Allah, en ses anges, en son livre, en sa rencontre et en ses prophètes, et que tu crois en la résurrection. » Puis il a dit « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que l'islam ?» Le prophète, que la paix d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « L'islam est que tu adores Allah et que tu ne lui associes rien, que tu accomplisses la prière et que tu t'acquittes de la zakat obligatoire et que tu jeûnes le ramadan. » Puis il a dit « Qu'est-ce que l'ihsan ?» Le prophète, que la paix d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. » Notre sujet d'aujourd'hui est Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Nous allons tout d'abord les décrire ces mots indépendamment, et ensuite nous allons voir quel degré chaque mot représente dans l'islam. Quand nous parlons d'islam, la signification peut changer suivant le contexte. La première signification serait tout simplement une description comme nous pouvons trouver tout simplement sur un dictionnaire où nous parlons tout simplement d'une religion monothéiste qui a été révélée par son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et le deuxième point serait justement l'aspect qui engloberait tous les points de cette religion. Étymologiquement, islam veut dire faire allégeance, se résigner à ou s'abandonner. Bien sûr, le sous-entendu ici est faire allégeance à Dieu, s'abandonner à Dieu ou se résigner entre les mains de Dieu. Le mot islam tire son origine des lettres SLM qui signifient paix, entre autres en arabe, et dont ses adhérents sont nommés musulmans au masculin ou musulmanes au féminin. Le point qui nous intéresse aujourd'hui est comment on fait pour adhérer à l'islam. Pour devenir musulman ou musulmane, il faut 1. Témoigner qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que l'envoyé d'Allah est Mohammed, son messager. 2. S'acquitter de la prière. 3. S'acquitter de l'aumône rituelle. 4. Jeûner le mois du Ramadan. Et 5. Effectuer le pèlerinage dans la Kaaba, la maison d'Allah, si on en a les moyens. Ces 5 points sont appelés piliers de l'islam. Les personnes appliquant ces 5 piliers sont considérées comme musulmans et ayant adhéré à l'islam. Tu remarqueras que ces piliers sont des éléments matériels et représentent le premier degré de profondeur dans la religion. Ce premier degré représente toute la dimension externe de cette religion. Alors je t'ai fait un petit récapitulatif de ce qui peut être l'islam. Ce sont des sujets qu'on connaît à peu près tous.
comme vous avez pu le voir, la foi n'est pas une nécessité pour adhérer à l'islam. Et d'ailleurs, nous allons voir par la suite quelle est la différence entre le degré islam et le degré foi, qui est le second degré. La foi, al-iman, vient juste après l'adhésion à l'islam, ce qui est le deuxième degré et en même temps la dimension interne de cette religion. La foi donc est le deuxième degré de profondeur. Elle est en même temps le minimum de degré qu'une personne doit atteindre pour être considérée comme vrai musulman par Dieu. Car une personne ayant adhéré à l'islam n'est pas directement considérée comme croyant, ayant la foi. Au temps de notre prophète, il y a beaucoup de personnes qui sont dites adhérer à l'islam, mais pourtant ils n'étaient pas croyants dans leur cœur. C'est pour ça que le Coran parle d'eux d'hypocrites. Il y a un verset dans le Coran qui parle d'eux, où on voit bien la différence entre islam, le premier degré, et al-iman, le deuxième degré, la foi. Le verset dit « Les Bédouins disent « Nous avons la foi ». Dis-leur « Vous ne croyez pas ». Mais dites plutôt, nous nous sommes convertis à l'islam. Donc on voit bien ici deux degrés différents, où l'un est tout simplement une adhésion à la religion, et le second, un deuxième degré plus profond, qui est la vraie foi et la vraie croyance. Ces personnes appliquaient les 5 piliers de la religion. Ils étaient donc considérés comme musulmans, mais ils n'étaient pas considérés comme des vrais musulmans, car ils n'avaient pas atteint le minimum de degré dans l'islam, qui est la foi. Alors à ce niveau, on peut faire un petit résumé de ce que nous avons vu. On a vu ensemble que le premier degré dans la religion est tout simplement l'adhésion à l'islam, la conversion à l'islam, où c'est vraiment la dimension externe et le premier degré de cette religion. Le second degré, le second point, est tout simplement le degré de la foi, qui est un degré plus élevé, ou qui a une dimension interne avec la prise de conscience. Par analogie, toi par exemple qui m'écoutes, tu vis certainement dans une famille musulmane. Étant petit, tu étais sur le premier degré de l'islam, ce qu'on appelle le taqlid. Donc tu copies ce que faisaient tes parents, sans forcément en prendre conscience, mais du fait de tes actes, tu es considéré comme musulman. Plus tard, en grandissant, si tu fais correctement les recherches, tu viens au niveau tahqiq, ce qui signifie avoir conscience de ce qu'on fait. Et donc à ce moment-là, la foi va s'intégrer dans ton cœur et tu vas t'élever au second degré de la religion. Pour reprendre mon exemple du début de la vidéo, j'avais fait une analogie avec Dragon Ball Z, où j'avais parlé du personnage qui évolue sans cesse. Nous pouvons dire que le premier degré est le niveau normal. Le deuxième degré, on peut dire que c'est le niveau Super Saiyan. Ensuite, dans le manga, les niveaux continuent sans cesse, il y a plusieurs niveaux. Mais dans l'islam, le troisième et dernier degré, c'est le degré de Al-Ihsan, appelé l'excellence ou la perfection. Al-Ihsan, comme je disais, veut dire perfection, embellissement ou l'excellence. Ce troisième degré dans la religion représente un parfait équilibre entre la dimension externe et la dimension interne de la religion. J'avais dit tout à l'heure que la foi est le minimum de degrés qu'une personne doit atteindre pour être considérée comme vrai musulman par Dieu. Mais ici, le troisième degré, al-ihsan, doit être le but d'un musulman. Le but d'un musulman est de vouloir atteindre la perfection, que ce soit au niveau du culte envers Dieu ou dans les rapports sociaux. Donc il y a bien une dimension externe et interne, couplée et poussée à la perfection. Pour atteindre ce degré de perfection, comme il est dit dans le hadith que j'ai lu tout à l'heure, il faut adorer Dieu comme si nous le voyons, et même si nous ne le voyons pas, lui, il nous voit. Et du coup, tu peux voir le troisième degré d'élévation dans la religion. Ici est le fait de sentir à chaque instant la présence de Dieu, que tu sois chez toi, dehors, au moment de prendre le bus, au moment de prendre le métro, quand tu vas à l'école. Sentir sa présence à chaque instant. Donc c'est vraiment un niveau de conscience un peu plus élevé, et c'est vraiment le but ultime qu'un musulman devrait avoir. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Tu peux liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et me laisser un commentaire si tu as une question. Et je vous dis à la prochaine fois. Salam alaikum. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Crains Allah là où tu te trouves. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne action qui l'effacera.
et comporte-toi avec les gens de la meilleure façon. Maintenant, nous allons écouter El Jawshan El Kabir. Ya khayr al-ghafirin, ô le plus grand pardonneur. Ya khayr al-nasirin, ô le meilleur des aides. Ya khayr al-hakimin, ô le meilleur de ceux qui jugent en toute justice. Ya khayr al-fatihin, ô le meilleur des arbitres. Ya khayr al-zakirin, ô le meilleur de ceux qui évoquent et qui sont évoqués, et qui donnent la meilleure rétribution à ceux qui se souviennent de lui en le mentionnant. Ya khayr al-warithin, ô le seul qui subsiste alors que tout est éphémère, qui demeure éternel après que tout prend fin, et à qui revient tout ce que ses serviteurs possèdent. Ya khayr al-hamidin, ô celui qui récompense de la plus belle manière ceux qui le louent. Ya khayr al-raziqin, ô celui qui pourvoit sans cesse et en abondance. Ya khayr al-fasilin, ô le meilleur de ceux qui jugent et discernent le vrai du faux. Ya khayr al-muhsinin, ô notre Seigneur, le meilleur de ceux qui accordent la grâce, aucune faveur n'est supérieure à la sienne. Subhanaka ya la ilaha illa anta l'amanul aman. خلصنا من النار. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi, nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « L'une des meilleures pratiques de l'islam pour un homme est de se détourner de ce qui ne le regarde pas. » Maintenant, nous allons écouter un beau poème de Mevlana Jalaleddin Rumi. Les amoureux ne se rencontrent finalement pas quelque part. Ils sont l'un dans l'autre tout au long. Ô mon fils, brise tes chaînes et sois libre. Combien de temps demeureras-tu esclave de l'argent et de l'or? Par l'amour, le corps terrestre a pris son essor vers les cieux. La montagne se mit à danser et devint agile. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que tu as construits contre l'amour. Deviens comme la neige fondante, lave-toi de toi-même. Avec amour, ta voix intérieure trouvera une voix qui grandira comme un lys blanc silencieux dans le cœur. Je n'appartiens à aucune religion. Ma religion est l'amour. Chaque cœur est mon temple. Sans amour, le monde serait inanimé. Chaque atome est épris de cette perfection et se hâte vers elle. À chaque instant, retentit de tous côtés l'appel de l'amour. Dans ce passage, Rumi nous explique que les amoureux ne se séparent jamais en réalité, car ils sont toujours l'un dans l'autre, toujours unis. Dans le même passage, Rumi va attirer notre attention sur le fait de ne pas rester bloqué sur des choses matérielles, comme l'argent et l'or. Pour Rumi,
ces choses n'ont aucune importance, car tout ce qui compte, c'est l'amour. La chose la plus importante, ce n'est pas l'amour terrestre, mais l'amour spirituel. Il ne faut pas rester bloqué sur les choses matérielles. Il ne faut pas rester bloqué sur l'enivrement terrestre. Il faut chercher l'amour dans tout, car c'est l'amour qui va donner un sens à la vie. C'est l'amour qui va donner la force à nous de battre toute chose. Un tel amour qui peut même faire vaciller les montagnes. Un tel amour qui peut nous ouvrir la porte du royaume de Dieu et ainsi nous accorder une place vers les cieux, c'est-à-dire le paradis. Pour Rumi, l'amour est partout. L'amour n'est pas une recherche extérieure. L'amour est en nous. Mais il existe 1000 choses, il existe 1000 éléments qui peuvent nous détourner de cet amour. Ainsi, le but du croyant est d'enlever tous ces éléments qui peuvent nous détourner de la voie de Dieu. Tout ce qu'on recherche est en nous-mêmes. Tout ce dont on a besoin est en nous-mêmes. Donc, si on trouve notre voie intérieure qui nous pousse à aller vers l'avant, qui nous pousse à trouver la bonne voie, pour Rumi, l'amour est une religion, c'est-à-dire un enseignement qui va nous permettre de nous élever et de trouver la bonne voie, afin d'avoir la récompense ultime. Rumi dira que chaque cœur est son temple, c'est-à-dire qu'il faut réussir à entrer dans chaque cœur, c'est-à-dire qu'il faut réussir, grâce à l'amour, entrer dans le cœur de tout le monde et accepter tout le monde. Rumi dit, sans amour le monde serait inanimé. Cela signifie que c'est l'amour qui donne un sens à la vie, que c'est l'amour qui anime tout le monde. C'est l'amour qui permet aux atomes de tourner, c'est l'amour qui permet aux planètes de tourner, c'est l'amour qui permet au soleil de réchauffer l'univers. C'est l'amour qui fait tourner tout l'univers. Cet amour, c'est l'amour de Dieu. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tous les membres de ma communauté entreront au paradis, sauf ceux qui refuseront d'y entrer. » On lui dit « Et qui peut refuser, ô messager d'Allah ?» Il retorqua « Celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit aura refusé d'y entrer. » Ce hadith a été rapporté par Bukhari. Effectivement, lorsque nous désobéissons au messager d'Allah, nous refusons la récompense du paradis qu'Allah nous offre. Maintenant, nous allons écouter le hadith du jour. L'intention du croyant est plus vertueuse que son action. L'intention est l'esprit de l'action qui anime la pratique de la soumission à la volonté divine. Le Coran met en garde ceux qui œuvrent sans intention pure ni sincérité et qui s'illusionnent en pensant bien agir, alors qu'ils seront les plus grands perdants le jour dernier. Ce n'est pas la quantité des actions mais leur qualité qui pèsera dans la balance ce jour-là. C'est la sincérité dans toutes les intentions, dans tous les moments qui permet d'accéder à la proximité d'Allah et à sa satisfaction. L'intention, en arabe al-niya et son pluriel qui est al-niyat, c'est quelque chose qui est dans le cœur. L'intention, c'est l'objectif, le but de la chose, c'est pourquoi tu fais la chose. Chacun d'entre nous devons essayer de faire des efforts afin d'être sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala, pour purifier notre intention, pour qu'elle soit uniquement pour lui. Certains oulémas estiment que celui qui accomplit ses ablutions pour se rafraîchir, ou la personne qui jeûne dans un but thérapeutique parce qu'il veut se mettre au régime, recherchant par la même occasion l'agrément d'Allah, ni ses ablutions, ni son jeûne ne sont valides. L'intention, ou niya en arabe, a une importance prépondérante en islam. Lorsque l'intention est bonne, l'œuvre l'est aussi, tandis que lorsqu'elle est mauvaise, l'œuvre l'est également. Puisque l'intention pure et l'action sincère sont les voies de la délivrance et du salut, qu'Allah nous préserve des mauvaises intentions et nous guide vers le bon chemin, Inch'Allah. Nous allons maintenant écouter Asma'ul Husna. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله
يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا ذكر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله. Nous avons terminé notre émission spéciale Ramadan pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager le lien avec vos amis pour qu'eux aussi puissent en profiter. Je vous souhaite dès maintenant un bon ftour et à demain.